Que diriez-vous d'une plongée au cœur de la roche? Pour cela, il ne suffit pas de la couper en morceaux, ça ce n'est qu'un début. Pour en scruter les atomes, il faut des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros, des spectromètres de masse. L'Université de Brest en possède tout un parc, l'un des plus importants en France, conjointement avec l'Ifremer et le CNRS. Ces machines permettent de remonter le temps jusqu'aux origines de l'univers. Pour cela, il faut commencer par réduire la roche en poudre, comme Zoé, étudiante aux États-Unis, qui est venue jusqu'ici pour analyser de la silice prélevée dans un geyser au nord du Chili. Quand l'eau du geyser refroidit, la silice durcit et on obtient ça. 5 Zoé, parfait. La poudre minérale passe ensuite entre les mains de Maxence, qui va la faire changer d'état. Le but, ça va être de mettre cette poudre en solution, donc qu'elle soit sous forme liquide. Et pour ça, on va utiliser des solutions d'acide pour dissoudre totalement la roche. Il va suffire de donner quelques minuscules gouttes de minéral devenu liquide à ce spectromètre de dernière génération pour qu'il livre de précieuses informations. Sur ce machine en particulier, on développe des nouvelles méthodes pour réaliser des datations et des suivis des terres rares, que ce soit en milieu océanique, dans les sédiments. Cet instrument a permis à l'équipe de chercheurs menée par Stéphane Lalonde de découvrir que l'oxygène sur Terre est plus ancien que ce que la communauté scientifique mondiale estimait jusqu'ici. Grâce à ces nouvelles technologies de datation des terres rares, on a pu montrer que la photosynthèse était déjà active sur Terre il y a 3 milliards d'années. Dans ce spectromètre-ci, les électrons sont séparés des atomes par un plasma à 8000 degrés. C'est plus chaud que la surface du Soleil. Et cela va permettre à cette chercheuse de remonter jusqu'aux continents anciens, dont il ne reste que des fragments, comme dans cet échantillon trouvé en Afrique du Sud. La Terre a 4,6 milliards d'années et nous, on essaye de retrouver via des petits grains de minéraux qui sont tout petits l'histoire de ces continents perdus, à quoi ressemblait la Terre en fait au début de la formation de la croûte terrestre. Ces spectromètres de masse offrent en quelque sorte aux scientifiques une fenêtre sur ces temps si lointains qui ont vu les premiers pas de la vie sur Terre.